Peut-on faire face à la perte d'un être cher grâce à la pratique artistique ? Quel rôle jouent les traditions et la religion dans ce processus ? Et comment réagir aux critiques, surtout si elles viennent d'un moine bouddhiste ? Ceci est le dernier épisode du podcast Art asiatique de Russie. Vous avez déjà rencontré un artiste, un rappeur et un designer bouriate. Aujourd'hui, vous entendrez l'histoire de la photographe bouriate Dasha Chandagarova. Также свободно двигаться, менять позы и, не знаю, можно кружиться, танцевать, все что угодно. Да, супер. À travers sa pratique artistique, elle explore l'image de la femme bouriate, réfléchit sur la notion de chez-soi et tente de surmonter des traumatismes. À la fin de cet épisode, vous connaîtrez mieux Dasha et trouverez des réponses aux questions posées au début. Dasha a 24 ans. Elle est née en République de Bouriatie, une région de Russie, dans la ville d'Ulan-Ude. Elle prend des photos depuis l'âge de 10 ans, mais elle ne le fait professionnellement que depuis 3 ans. Son travail consiste principalement en photos d'art et documentaires. Ses œuvres sont remplies d'air. Elles sont minimalistes, sensuelles et parfois très touchantes. En 2024, sa première vidéo artistique a été publiée dans le cadre de l'exposition « Questions non posées ». La question non posée de Dasha était « De quoi ai-je besoin pour surmonter les difficultés ?» Et vous, de quoi avez-vous besoin ? Je pense que pour moi, ce qui est important, c'est justement de passer des moments en famille. Ça aide beaucoup. Mais également, j'aime beaucoup faire du sport. Et je fais aussi du théâtre que j'aime beaucoup. Ça m'aide à me sortir un peu la tête du travail et du stress. Oh, J'ai dit que tu jouais au golf. yes, I play golf. I sleep. Écouter de la musique, essayer de penser à autre chose. Musique ou jeux vidéo. Promenade en forêt. Sport and Going out. change your mind. Oh, Yeah, change your mind. Je mange. Je crois que c'est un peu la... Je mange et puis voilà, je regarde un film et puis ça passe quoi. Surmonter mon stress, à libérer un peu mes émotions. Et puis parler, évidemment, aller voir des psys, parler à vos amis, à votre famille. It's very important. Les bouriates ont un rituel de purification qui est effectué chaque année avant le Nouvel An, selon le calendrier oriental. Le rituel s'appelle Dugujuba. Il aide à se débarrasser des émotions négatives, à chasser les maladies et toutes les mauvaises choses. Le jour du rituel, on fait une pâte à base de farine et d'eau. Elle est frottée sur le corps. Pendant ce temps, il faut penser à ce dont on veut se débarrasser. Symboliquement, on transfère toutes les mauvaises choses à la pâte. Ensuite, il faut façonner une petite figurine humaine avec la pâte. Cette figurine de pâte apportée dans un temple bouddhiste est placée dans une construction en bois. Après une prière, cette construction est bénie et incendiée. Pendant que le feu rituel brûle, il faut mentalement visualiser comment toutes les mauvaises choses brûlent dans le feu. En 2021, le père de Dasha est décédé à l'âge de 59 ans. Puis en 2023, sa nièce est décédée. Elle aurait maintenant 7 ans. Cela a été une épreuve immense pour Dasha. Dasha cherchait désespérément pourquoi cela arrivait à sa famille. Elle perdait sa force intérieure. Elle ne s'était jamais sentie aussi faible. Cette douleur ne disparaît pas et ne disparaîtra jamais. Elle a essayé de trouver de l'aide pour regagner de la force. Dans le rituel Dugujuba,
Elle a en partie trouvé ce qu'elle cherchait. Voici ce que Dasha dit à ce sujet. Очень хотелось убежать от этих эмоций. Очень хотелось где-то Je спрятаться. voulais vraiment fuir ces émotions. Je voulais vraiment me cacher quelque part. И в вот этом ритуале Дугжуба я увидела как раз-таки вот эту некоторую Oui, alors dans ce самопомощь. rituel Но d'Ugujuba, она j'ai vu une sorte не такая, чтобы d'auto-assistance. она действительно раз и Mais ce n'est помогает. pas quelque chose qui aide vraiment instantanément. Это просто как какая-то минимальная поддержка, которая может хоть как-то чуть-чуть успокоить. C'est juste un soutien minimal qui peut en quelque sorte vous calmer un peu. И понять, что на самом деле там, к примеру, вот у моего папы все хорошо. Quelque chose qui vous fait comprendre que tout va bien pour eux là-bas. И что у нас все тоже будет хорошо. И что мы будем продолжать жить, мы будем сильными. Et que tout ira bien pour nous aussi. И всё с нами- Nous continuerons à vivre, nous serons forts, courageux, et tout ira bien pour nous. и все с нами будет в порядке. Dans sa vidéo artistique, Dasha a enregistré comment elle exécute le rituel d'Ugujuba. Comment elle se frotte avec de la pâte, puis comment la pâte brûle dans le feu. Dans cette vidéo artistique, elle a abordé pour la première fois le thème de la perte. Elle aimerait explorer ce thème plus profondément, ainsi que celui de ses relations avec son père. Mais elle n'est pas encore prête. Avec sa mère, elle visite des temples bouddhistes et demande aux moines des prières pour les défunts. Cela leur apporte également beaucoup de soutien. Après que Dasha ait publié la vidéo artistique d'Ugujuba en ligne, un moine bouddhiste proche de sa famille a appelé sa mère. Il a dit que ce que Dasha avait fait dans la vidéo était un péché. Il s'avère qu'on ne peut pas utiliser de pâte. Il faut utiliser des serviettes en papier. On se frotte avec elles, puis on les dépose dans le feu. Я запечатлела вот этот процесс именно так, как я его проводила в детстве. J'ai filmé ce processus exactement comme je l'ai fait dans mon enfance, comme je l'ai fait ces dernières années. Оказывается, нельзя использовать тесто. Нужно использовать только салфетку. Il s'avère qu'on ne peut pas utiliser de pâte. Il faut seulement utiliser une serviette en papier. И сейчас в интернете написано то, что можно использовать тесто. Pour être honnête, sur Internet, il est écrit qu'on peut utiliser de la pâte. Chaque année, il est écrit comment se préparer à ce rituel. Et partout, il est écrit pâte, pâte, pâte. Писали, главное не кидать в костер пакет, потому что люди, к сожалению, часто это делают. La principale chose qu'ils ont écrite était de ne pas jeter de sacs plastiques dans le feu. Parce que les gens, malheureusement, le font souvent. Зачем-то они кидают либо салфетки, либо тесто в пакетах. То достаточно возмутительно. Pour une raison quelconque, ils jettent soit des serviettes, soit de la pâte dans des sacs. Ce qui est assez scandaleux et incompréhensible. В общем, и почему я этот текст переписывала много раз, потому что мне J'ai хотелось... réécrit la description de la vidéo artistique plusieurs fois, parce que je voulais m'assurer que j'avais tout bien écrit. В итоге все равно неправильно, ну ладно. Ну и уже все. Que le rituel était également bien mené. Au final, ce n'était toujours pas bon, mais tant pis. Voilà, Пусть этот проект живет, каким он... que ce projet vive tel qu'il est. Est-ce que je continuerai à le faire? Je ne sais pas, mais on verra. Peut-être que je le referai. Посмотрим, может, переделаю. En tout cas, Dasha est contente d'avoir reçu un tel retour. Elle est encore en train de rechercher et d'étudier la culture. De tels commentaires l'aident à apprendre de nouvelles choses. Une autre fille a remercié Dasha. Elle a écrit dans les commentaires sur YouTube « Enfant, je ne comprenais pas pourquoi ce rituel était nécessaire, mais maintenant je comprends son importance, je comprends son utilité. Merci beaucoup. » И мне было очень приятно, я подумала, вау, как круто, что людям это как-то откликнулось. Et ça m'a fait très plaisir. J'ai pensé « Waouh, c'est génial que ça ait résonné avec les gens. Они в этом что-то увидели для себя. Я почувствовала такую некую силу, тоже энергию, что вау. Ils y ont vu quelque chose pour eux et j'ai ressenti une certaine force, une énergie. Que, waouh, peut-être que j'ai aidé quelqu'un avec ça. Может быть, я кому-то этим помогла тоже понять для себя, Je les ai aidés à comprendre quelque chose, à répondre à certaines questions. ответить на какие-то вопросы для себя. Les bourriates ont une autre tradition. Les femmes ne peuvent pas aller au cimetière. Dasha ne sait pas où est son père, où il est enterré, à quoi cela ressemble. Et aucune des femmes de sa famille ne le sait non plus. Mais les Mongols n'ont pas une telle coutume. А в монгольской, например, можно ездить на кладбище женщинам, мужчинам и даже детям. Dans la tradition mongole, par exemple, les femmes, les hommes et même les enfants peuvent aller au cimetière. Et je ne comprends pas pourquoi il y a une telle division. Почему в бурятской культуре так, в монгольской культуре по-другому, и почему в бурятской культуре... Pourquoi c'est comme ça dans la culture bourriate et différent dans la culture mongole? Pourquoi dans la culture bourriate, les femmes ne peuvent toujours pas visiter le cimetière? Et pour toute leur vie.
Je veux vraiment savoir à quoi cela ressemble. Хочется ездить также, не знаю, там убираться. Je veux y aller, nettoyer la tombe, être seule, parler, même un tout petit peu, juste pour voir tout ça. Даже минимально просто это все увидеть. Pendant un certain temps, Dasha a vu un psychologue. C'était une thérapie gestalt qui aide à traiter les émotions complexes. Après ça, pendant un certain temps, Dasha a pensé que tout allait bien. Mais après 6 mois, elle a commencé à revenir aux mêmes questions. À des questions que l'on ne peut probablement jamais vraiment résoudre. Dasha dit qu'il faut juste apprendre à vivre avec. Maintenant, Dasha veut réaliser un projet photo sur sa famille. Elle a encore 2 grandes sœurs et sa mère. Il est important pour elle de capturer comment elles vivent, quelles sont leurs relations entre elles. Ce sont les principaux thèmes avec lesquels elle veut travailler. Et avant tout, le faire pour elle-même. Я самая младшая в семье, я отхончик. Je suis la plus jeune de la famille. Et mes sœurs sont parties de la maison tôt pour étudier, pour construire leur propre vie. И я как будто бы росла одна. Когда мои сестры приезжали, особенно под Новый год. Et j'ai toujours eu l'impression de grandir seule. Et quand mes sœurs rentraient à la maison, surtout pour le Nouvel An, pour moi, c'était une grande fête. То есть для меня было неважно, Новый год сейчас, день rождения. Donc pour moi, peu importe si c'était le Nouvel An ou un anniversaire. L'essentiel était que nous soyons tous ensemble, en famille. Главное, что мы воссоединились семьей. Nous avons demandé aux gens dans les rues de Paris quels étaient leurs rituels familiaux. La famille, pour moi, c'est quand même très important. Et là, moi, je viens d'une famille avec 4 enfants et mes parents sont toujours pas mariés, donc c'est, j'ai envie de dire, c'est peut-être un peu rare pour notre génération. Mais du coup, on est très proches avec ma famille et à Noël, je crois que c'est la seule date où on arrive à se rejoindre tous les 6. Et c'est très rare et c'est beaucoup d'amour et des moments précieux parce que voilà, avec la vie de tous les jours, le travail, on peut pas se rejoindre tout le temps. Et Noël, c'est un peu la fête de la maison, quoi. Oui, c'est une bonne question. Moi, après, je pense qu'il y a des moments qu'on passe en famille où on se réunit, principalement pour célébrer des anniversaires ou même des fêtes comme Noël, des choses comme ça, principalement. Passer des vacances ensemble, qui était aussi quelque chose d'important pour nous dans la famille, pour se réunir et passer des moments ensemble. Jouer aux cartes, au rami, à la belote, au tarot, plein de jeux de cartes. Pareil, les jeux de société. Ouais, jeux de société avec les enfants. Oui. Once in a year we gather, we are like 50 people from the same family. And we eat the same salad and same barbecue. Il y a de temps en temps, le dimanche aussi, il y a un des membres de la famille qui va chercher les croissants. Ça, c'est un peu la fête. Voilà. L'autre jour, Dasha pensait à comment sa maison familiale avait changé et comment sa famille avait changé. Il y avait des souvenirs heureux et d'autres moins. Elle a vécu dans une maison pendant 20 ans et sa famille continue d'y vivre. Pendant longtemps, la maison n'a eu aucune rénovation. Les sols en béton, une cuisine imparfaite, des tapis, tout cela lui était très cher. Quand l'une de ses sœurs s'est mariée selon les coutumes bouriates, ils ont fait la première rénovation. Dasha trouve amusant que sans le mariage de sa sœur, il n'y aurait peut-être pas eu de rénovation. Depuis 2010, la maison a constamment changé. Maintenant, Dasha ne vit plus à Ulan-Ude. Et quand elle revient, elle remarque tous ces petits changements. La maison semble cesser d'être son chez-soi. Pendant un certain temps, Dasha a vécu à Saint-Pétersbourg. À cette époque, elle a commencé à ressentir vivement que la Bouriatie lui manquait. Et elle a aussi ressenti de la fierté d'appartenir à la culture bouriate,
Всё начиналось с изучением литературы, конечно же, с прослушивания песен. Tout a commencé par l'étude de la littérature et bien sûr l'écoute de chansons. То есть я помню, я включала песни бурятские, занималась йогой. Ну, это, конечно, такое несовместимое. Je me souviens, j'allumais des chansons bourriates et je faisais du yoga. Eh bien, c'est un peu incompatible quand on fait du yoga sur des chansons nationales. Когда йога подразумевает что-то такое méditatif. Le yoga implique quelque chose de méditatif et j'allumais de la pop bourriate. Ou juste quelques chansons, je ne sais pas. Par exemple, un hymne. Оказывается, я всегда скучала, и для меня всегда это было важно. En général, il s'avère que ça m'a toujours manqué et ça a toujours été important pour moi. Je ne l'ai juste pas réalisé tout de suite. Просто я не сразу это поняла. Très souvent, les femmes et les portraits de femmes sont au centre du travail de Dasha. En 2020, Dasha est retournée chez elle à Ulan-Ude, depuis Saint-Pétersbourg. Ensuite, elle a créé une série de photos dédiées aux portraits féminins bourriates en costume national. Lors de la séance photo, elle a délibérément laissé déboutonner le col de la robe nationale sur le modèle. Elle voulait visuellement montrer la liberté de la femme bourriate. Dasha s'intéresse également à des sujets comme le regard sur soi-même, sur son corps. Elle se compare maintenant à la Dasha de 20 ans et voit des changements importants. Et parfois, ça lui fait peur. Mais en même temps, ça l'inspire, parce qu'elle a traversé tant de choses pendant ce temps. Le signe du zodiaque de Dasha est Poisson. Selon le calendrier oriental, elle est Dragon. Elle a donc 2 éléments, l'eau et le feu. Dasha aime l'arrivée de mai, courir, la nourriture faite maison, ne pas se presser, parler au téléphone avec sa sœur, son chien resté à Ulan-Ude. Dasha n'aime pas les grandes foules, le bruit des voitures et le fait qu'elle s'inquiète beaucoup. Même pendant cette interview, elle était nerveuse. Mais elle a quand même laissé un message pour vous en anglais. I want to tell you, to all of you, that family relationships are very important, and I think that we should to keep connection with our relatives, with our family, sisters, brothers, mothers and fathers, and just do what you want to do what you love, and that's all. I don't know what to say. C'était le dernier épisode du podcast Art asiatique de Russie. Vous avez rencontré la photographe bourriate Dasha Chandagarova. Nous espérons que ce podcast vous a aidé à mieux comprendre ce qu'est la culture bourriate moderne et qui la crée. Laissez-nous vos impressions et questions sur l'adresse mail en description de l'épisode. Merci d'être resté avec nous tout ce temps et à bientôt. Vous venez d'écouter Art asiatique de Russie, un podcast écrit et produit par Anastasia Komarova. Cet épisode était présenté en français par Edoucha Lassissi.